Céleste, fournisseur d'accès Internet haut débit dédié aux PME, s'est associé à l'agence Enya Architect pour développer le concept Marilyn, un data center économe en énergie et en foncier. La très haute performance environnementale du projet, protégée par un brevet, est en complète cohérence avec le site choisi d'implantation. Une parcelle de 1800 m² au cœur du cluster Descartes Ville Durable. Marilyn participe étroitement de la vocation de la Cité Descartes d'œuvrer en faveur du développement de l'économie durable et des technologies vertes. Céleste est un opérateur, un fournisseur d'accès Internet, donc ça veut dire qu'on fournit de l'accès Internet, de la connexion fibre optique aux entreprises partout en France. On est concurrent d'Orange, d'SFR, à une taille plus petite, mais quand même très actif sur le marché des entreprises. On a à peu près 3000 clients, 75 collaborateurs, et c'est une entreprise que j'ai créée en 2001. On a un seul data center, un seul site d'hébergement, mais on a du réseau partout en France. On a déployé notre propre réseau pour fournir la fibre optique aux entreprises. C'est une usine à ordinateur. Il faut le faire, il faut gérer ça de manière industrielle, de manière rationnelle, pour ne pas gaspiller de l'énergie. C'est deux métiers qui sont très liés, le métier des réseaux et le métier du data center, parce que d'une part, les opérateurs utilisent tous des data centers, et d'autre part, nos clients qui ont de la fibre ont besoin de stocker leurs données quelque part. Souvent, ils ont besoin de sites de secours ou ils ont besoin d'externaliser leurs données, et on leur propose en fait un accueil, un environnement pour qu'ils puissent mettre leurs ordinateurs. C'est pas nos serveurs en fait qui sont là, c'est les serveurs de nos clients. Il y a aussi un enjeu lié à l'eau, parce que les data centers consomment beaucoup d'eau pour refroidir leurs process industriels. Donc c'est un enjeu écologique qui apparaît aussi aujourd'hui. Et il y a aussi un enjeu de surface foncière, puisqu'on voit certains data centers qui utilisent beaucoup de terrain. Voilà, donc c'est un bâtiment nouveau, qui a été conçu pour être un data center, c'est pas un bâtiment de bureau qu'on a réhabilité, et on a déposé un brevet international sur ce design. Vous avez de l'air qui rentre par en bas, et qui ressort par en haut, et qui traverse le bâtiment. Et ça, c'est 80% de l'année comme ça. On le souffle dans les salles, donc ça ne consomme que des ventilateurs en fait, ça ne consomme pas on ne climatise pas, et on l'évacue en toiture. Ou alors on peut aussi le recycler, c'est-à-dire que quand il est réchauffé par les ordinateurs, on peut le recycler et ça permet de réchauffer les bureaux. Le bâtiment en lui-même, il n'y a pas de fenêtre, hein, il est assez bien, il est fermé, il est en béton, il y a un certain nombre de dispositifs de sécurité, de caméras, de plusieurs zones anti-intrusion, de contrôle d'accès, il y a de la surveillance tout le temps, la sécurité incendie. Le principe du data center, c'est un bâtiment où on va alimenter en énergie, donc avec une forte puissance, sans coupure. Par exemple pour nous c'est 1 MW, et cette énergie va être transformée en chaleur, donc on va dissiper la chaleur. Donc ce process, c'est un process industriel, et c'est ça qu'il faut rationaliser. Et justement dans les bâtiments de bureaux, c'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que la chaleur va s'accumuler dans les plafonds, quand il va faire chaud, elle va rentrer par les fenêtres. Justement le concept de ce data center, c'est que par la forme du bâtiment, on est plus efficace qu'un bâtiment de bureau. Donc on fournit en fait un espace avec une certaine puissance. Après, ils ont un badge et ils mettent leurs ordinateurs dedans. Et généralement, on fournit de la fibre optique avec, puisque ça va ensemble. Quand ils mettent leurs données chez nous, ils veulent pouvoir y accéder, donc ils prennent de la fibre optique. On a une puissance d'1 mégawatt, donc ça tourne d'un mégawatt max, il n'était pas encore au taquet de la puissance disponible, mais tu le seras un jour. Ça fonctionne 24 heures sur 24, donc il faut multiplier par 8600 pour avoir la consommation en gigawattheure, vous faites le calcul assez vite. Là, 1 mégawatt, on a une consommation pleine charge estimée à peu près à 12 gigawattheures à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Donc 12 gigawattheures par an. Un data center normal consommerait à peu près 20 gigawattheures. Faites la différence en gigawattheures, c'est juste la consommation d'une ville de 10 000 habitants. Ce qui est économisé. C'est-à-dire que ces data centers, ce sont des sortes de trous noirs de consommation d'énergie sur le territoire français. Ça absorbe une quantité d'énergie assez folle, et qu'il y a une sorte presque de devoir éthique en fait, à se concentrer sur l'optimisation énergétique de ces puits de consommation.
le jour où un client décide de mettre ses données quelque part, c'est un sujet très sensible, c'est pour ça que vous n'allez pas pouvoir filmer les ordinateurs des clients, c'est pour ça que Nicolas il a avec ses clients des contrats extrêmement rigoureux de garantie de service. En fait, Nicolas il n'a pas le droit que son data center s'arrête. Donc l'innovation est un sujet qui n'est pas évident dans ce domaine. C'est rassurant de faire la même chose qu'hier pour ne pas prendre de risques. On a déposé un process qui est en fait un brevet sur le process qui est en fait l'assemblage de tous les procédés utilisés pour réussir en fait à mettre en place ce process industriel. Les pics de croissance de l'informatique qui ont commencé à vachement se développer à partir des années 90, c'était intégré aux immeubles tertiaires. C'est qu'en fait là où il y avait un usage de l'informatique, il y avait un espace de l'immeuble dans lequel en fait il y a des baies qui ont commencé à être alignées les unes à côté des autres avec une industrie qui s'est développée autour du data center, l'industrie de la baie, donc la standardisation de l'unité, mais aussi une industrie du câblage. Donc à partir du moment où il y a toute une industrie qui se développe sur un modèle, en fait, le modèle il se développe plus rapidement dans le sens que lui propose l'industrie de fourniture. On s'est aperçu en fait de l'importance du rôle de l'architecte en fait sur des sujets comme celui-ci. C'est qu'en fait ils ont beau être très techniques, c'est qu'en fait la capacité à spatialiser un process et à se poser des fois des questions qui semblent des questions un peu naïves sur comment est-ce qu'on peut faire fondamentalement pour consommer moins d'énergie. Mais c'est des questions que l'industrie n'arrivait pas à se poser pour des questions de peur de l'innovation. Donc ce côté un peu perturbateur, un peu indiscipliné, c'est très intéressant que je pense les architectes comprennent que leur rôle ne se limite pas à faire des jolies façades. Il y a un vrai sujet de fond, c'est qu'il faut savoir rentrer dans les problématiques, rentrer dans un data center, non mais rentrer dans une problématique de centre informatique et de comprendre le process, c'est pas très différent que comprendre le process hospitalier dans un CHU. Le data center fait aujourd'hui partie de l'identité de Céleste. C'était important que le siège et le data center fassent un en fait, dans l'écriture générale de l'architecture du bâtiment. Si vous avez vu les façades, c'est des façades qui sont très simples, qui sont traitées en fait en bardage nervuré noir satiné. Dans un data center, en fait, sa croissance, ça va être à la fois des baies qui viennent se rajouter, mais aussi la puissance intrinsèque des baies qui peut augmenter. En fait, il y a un double sujet de place et de capacité de monter en puissance électrique, donc il faut pouvoir rajouter éventuellement de l'électricité entre guillemets au cul des ordinateurs, et également dans ce cas-là rajouter du froid en plus pour venir rafraîchir. On construit aujourd'hui des bâtiments qui par nature ont une durée de vie d'environ 50 ans, on va dire, histoire de mettre un chiffre, hein, c'est la durée de vie de la structure béton, destinée à abriter une infrastructure informatique qui elle a une durée de vie de 5 à 10 ans. Et 10 ans, je suis très inquiet. Donc il y a un vrai décalage entre ce bâti qu'on construit et la longévité du process qu'on met à l'intérieur. Financièrement, c'est pas tellement un sujet, parce que les enjeux économiques qui sont traités, etc. Par contre, environnementalement, c'est quand même une vraie interrogation. Et c'est effectivement des questions extrêmement pertinentes sur les problématiques d'obsolescence prématurée de ce type d'équipement. Du point de vue technique, c'est béton banché, partout pour des questions de protection au feu essentiellement. Stabilité au feu et protection au feu pour que chaque tour soit feu par rapport à son environnement. Donc ici on a la centrale de traitement d'air du bâtiment tertiaire. C'est grâce à elle qu'actuellement on chauffe le bâtiment tertiaire. Parce que la tour B a été conçue de telle manière à ce qu'on puisse collecter dedans.